Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est un sujet d'actualité. Je vous demanderai déjà de vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la communauté des rocks, des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, et d'activer la cloche de notification. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, mais également de leadership, de mindset, de soft skills et de sujets de société de façon générale, tant que ce sont des choses qui touchent véritablement chacun d'entre nous et qui peuvent être des freins à notre épanouissement ou alors des accélérateurs. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt un frein, pour dire les choses très clairement. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je veux évoquer la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire et celle qui prévaut également au Bénin en ce qui concerne la connexion Internet, pour parler simplement. Alors, les opérateurs de téléphonie mobile sont la cible des utilisateurs, de leurs abonnés, depuis plusieurs jours. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol général. On va essayer de comprendre un petit peu avec une analyse rapide mais pertinente. On va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ce que j'appelle le radar rock. On va mettre notre radar et essayer d'être objectif. De façon très claire, il faut déjà essayer de comprendre que depuis quelques mois, ou des années même, je veux dire depuis Covid et après il y a eu différentes crises, il y a tout ce qui se passe en Ukraine, etc. Enfin, entre l'Ukraine, la Russie, tous les conflits politiques, la vie coûte de plus en plus cher. Donc, il y a une inflation qui ne dit pas son nom. Et les gens, la population, nous, les gens sont beaucoup plus proches de leur portefeuille. Ce qui est tout à fait normal. Dans une situation pareille, on ne saurait tolérer ou on ne saurait comprendre que les dépenses liées à Internet, au forfait Internet qu'on achète, augmentent. Plutôt que de se stabiliser, baisser, ça augmente. Donc, les gens ont vraiment manifesté un ras-le-bol depuis quelques jours. En Côte d'Ivoire, il y a, je crois, l'ARTSI, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais l'autorité de régulation des télécommunications, qui a annoncé qu'il y aurait une augmentation de quelque chose de ce genre. Bref, les opérateurs mobiles ont voulu répercuter le coût, évidemment, sur les abonnés. C'est toujours nous qui payons plein pot, n'est-ce pas? Et il y a eu des annonces qui ont été faites. Je ne sais pas si ces annonces-là étaient déjà formalisées ou étaient pour essayer de préparer un peu la population. Mais ce qui est certain, c'est que les internautes sont montés au créneau. Je dis internautes parce que ça bouge beaucoup sur Internet, mais il n'y a pas que sur le web que ça bouge. Je veux dire, ils s'organisent véritablement à Abidjan et il y a des mouvements de revendication qui sont en cours pour justement boycotter dans une certaine mesure les réseaux. Je vais en reparler plus en détail tout à l'heure. Donc voilà ce qui se passe du côté d'Abidjan. Il y a surtout Orange et MTN, de ce que j'ai compris, qui sont pris pour cible. Move dans une vraie mesure. Au Bénin, on a un mouvement similaire qui, je vais dire, a repris du service parce que c'est pas la première fois. Le mouvement s'appelle 1 giga Favi. Favi, pour ceux qui comprennent, enfin en fond, donc la langue nationale la plus parlée. Favi, c'est un peu un mot de l'argot pour parler du biais de sang. Donc il y avait un mouvement qui avait vu le jour il y a quelques années là, qui utilisait un peu ce mot-là, 1 giga Favi, 1 giga à 500 francs. Et les choses se sont un petit peu calmées entre temps. On va dire que ça n'a pas véritablement porté. Il y a eu des faux efforts de la part des sociétés de télécommunications. Et bref, c'est resté comme ça, comme une lettre morte. Et là, c'est reparti. C'est qu'il y a plusieurs internautes qui se plaignent de la cherté des forfaits et surtout de la fonte inexpliquée des forfaits. Et je suis de ceux qui se plaignent de la fonte inexpliquée des forfaits. Alors, quand je suis à Cotonou, j'utilise une connexion chez moi au bureau, une autre connexion à la maison, le routeur, et que je sois au bureau ou à la maison, parfois ces connexions-là, qui sont des connexions que vous payez à 30 000 plus le mois, qui sont censées être, elles sont parfois défectueuses, donc comme on dit, bug, et tu te retrouves à utiliser ton téléphone portable pour connecter tes autres périphériques, ce qui te coûte extrêmement cher. À titre d'exemple, il y a 2 ou 3 jours, pour mettre en ligne une vidéo, j'ai dépensé 4 ou 5 000. C'est une vidéo qui faisait à peu près 3 gigas ou un peu plus. Donc j'ai dû dépenser 3 ou 4 000, je sais plus. Et c'est hallucinant, ça, ce sont des choses qui arrivent à plein de monde. Des gens vont acheter un forfait d'1 giga et au bout de 30 minutes, ils vous disent que le forfait, c'est... Oui, bon. Bref, c'est une situation qui est assez difficile à gérer et c'est inconcevable. En 2023, on paye
toujours aussi cher. C'est d'autant plus difficile de comprendre que nous sommes dans une ère où on ne peut pas faire grand-chose sans Internet. Et on sait que nos différents États en Afrique essayent de mettre en place des réformes pour accélérer la transformation digitale, aussi bien des États, des gouvernements, que des populations, donc dans le secteur privé. C'est même pas un choix, on est obligé aujourd'hui de lancer la transformation digitale. On est obligé. Vous devez avoir une présence online sur les réseaux sociaux pour votre business. Vous devez pouvoir communiquer. Vous allez utiliser Zoom, vous allez utiliser WhatsApp, etc. Comment vous faites ça si vous avez une connexion défectueuse, une connexion chère? Quand vous avez les deux, là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire une connexion qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui coûte fond, quoi. Donc, on se retrouve dans des situations difficiles. On ne peut pas prétendre transformer le pays sur le plan digital si on n'arrive pas à régler les questions de qualité, coût en ce qui concerne Internet. Et ils le savent que nous, nos dirigeants. Donc, c'est important qu'ils trouvent des solutions. C'est sûr qu'ils y pensent, mais la population, c'est pas... ça peut se comprendre qu'ils soient impatients, parce que la situation empire. Moi, j'ai une plateforme de e-learning, academyrock.com, le lien en description pour ceux qui veulent. On propose des formations digitales que les gens peuvent suivre depuis leur téléphone portable. Depuis 2020, cette plateforme existe et j'ai déjà reçu de nombreux messages d'apprenants, donc des gens qui achètent les formations sur notre plateforme pour les suivre, qui se plaignent en me disant, mais vraiment, c'est compliqué, c'est très bien votre concept, c'est difficile pour nous parce que la connexion Internet coûte cher et c'est que des vidéos. Donc, c'est pas évident, même pour regarder des vidéos sur YouTube. Je reçois parfois des commentaires, des gens qui disent « Ouais, mais c'est long, vous savez que nous, on n'a pas de mots, blablabla. » Et je comprends les gens. Donc, est-ce qu'il faut que la qualité de ce qu'on fait à cause de ça? Ou comment est-ce qu'on... Les barrières sont nombreuses. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui explose. On est déjà dans les pays africains. Si on ne résout pas ces questions-là, on va beaucoup plus en retard. Et vraiment, on va prendre tout ça de plein fouet, quoi. On va cet écart-là de fouet. Donc, il faut que des solutions soient trouvées. Bref, voilà un petit peu ce qui se passe. Ce sont les raisons pour lesquelles en Côte d'Ivoire et au Bénin actuellement, on s'agrogne. Et les gens font la comparaison, ce qui est logique. On compare ce qui se fait au Rwanda, ce qui se fait au Togo, avec ce qui se fait dans nos pays. Le Rwanda pourrait y avoir été plusieurs fois. Je peux attester. C'est pas la connexion Internet est super accessible et elle est de très 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 bonne qualité. C'est un pays qui a une des meilleures qualités, meilleures en termes de connexion Internet. Voilà, ils ont une super connexion et continuent à bosser là-dessus. Il y a des espaces dans la ville de Kigali où la connexion est gratuite. Vous pouvez aller vous poser et travailler. Et je parle de connexion gratuite super rapide. Hein. J'ai expérimenté ces choses-là. Dans certains bus également, il y a la connexion, une connexion de bonne qualité. Au Togo, les gens ont beau se plaindre, ils ont quand même de meilleures offres que nous au Bénin ou en Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan il n'y a pas longtemps, je trouvais que les offres étaient déjà à Cotonou. Mais au Togo, en termes de prix, en tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Donc, comment est-ce que des pays tels que le Togo, le Rwanda, le Ghana, plein d'autres, parviennent à faire des efforts pendant que les nôtres, et je parle spécifiquement là du Bénin et de la Côte d'Ivoire, que je connais bien, que je fréquente souvent, restent toujours dans cette logique-là où on a l'impression qu'on surtaxe le consommateur. Alors, nous ne pouvons pas les expliquer. Moi, personnellement, je ne peux pas affirmer que ça se passe ainsi pour telle ou telle raison. J'ai vu que beaucoup de gens en ligne ont mis en cause les impôts qui seraient suffisamment élevés pour les compagnies de télécom en Côte d'Ivoire et au Bénin. Je n'ai pas les données détaillées. Je ne peux pas m'avancer et dire « oui, c'est la raison, c'est ça, c'est pour ci ou c'est pour ça ». C'est une probabilité. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, et ce que je sais, et que vous savez, c'est que les sociétés de télécom, ce sont des sociétés comme toutes les autres, elles sont là pour faire du chiffre. Donc, si elles ont des contraintes qui les obligent à augmenter leur prix, leurs tarifs, elles le feront. Donc, si ces causes éventuelles qui sont liées à la fiscalité s'avéraient réelles, ben, comment est-ce qu'on pourrait espérer avoir une baisse de ces tarifs? C'est pas évident. Donc, il y a là, c'est certain, un rôle du législateur, un rôle de l'État que nous appelons, nous implorons même leur bienveillance parce que nous avons besoin d'avoir de meilleures conditions d'utilisation
d'Internet. Et c'est pas uniquement pour se distraire qu'on a besoin d'Internet, c'est pour travailler. Nos business en dépendent. Donc c'est très 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 important. Je voudrais également attirer l'attention des uns et des autres sur un fait. On parle beaucoup de compagnies de télécom. Il n'y a pas qu'elles. Les gens parlaient de MTN, de Orange, de Move, de Celtis, etc. Il y a tous les fournisseurs d'accès Internet en fait. Parce que au-delà des compagnies de télécom, ces sociétés qui fournissent Internet et qui sont spécialisées dans ce domaine ne nous fournissent pas, en tout cas pour ce que moi j'ai pu voir dans d'autres pays, on est loin de ce qu'on pourrait espérer comme qualité en 2023. Donc je pense qu'il y a un effort qui doit être fait aussi sur les infrastructures. Je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas ce qui rend la chose compliquée, mais toujours est-il que nous, en tant que consommateurs, nous demandons à avoir de meilleures conditions. On paye, on est prêt à payer, mais on veut payer pour avoir un service de qualité et pour avoir un service qui correspond dans une certaine mesure à la valeur monétaire qu'on met sur la table. C'est important. Donc c'est un combat qui est difficile, que nous n'avons pas dans nos pays de leaders d'opinion. Sur ce sujet-là, en Côte d'Ivoire, j'ai vu sur Internet, honnêtement, les communautés ont l'air de bien s'organiser. Vous connaissez la force de frappe des Ivoiriens quand ils arrivent à s'unir. Ils vont jouer d'humour noir et d'ironie de tout ce qui existe comme figure de style possible et en mettant les états d'âme vraiment de côté ou parfois en sortant les organes, comme ils disent même, pour fusiller l'adversaire qui, dans le cas d'espèce, n'est autre que les compagnies de télécom. Bon, on va voir ce que ça va donner en Côte d'Ivoire. Je pense en tout cas que tel que ça s'organise avec des artistes, des personnes qui ont pas mal d'influence sur les réseaux sociaux, qui participent à cette campagne de réclamation, de revendication, ça devrait faire bouger un peu les lignes. On va suivre ça de près. Au Bénin, on avait initié un mouvement appelé Taxe Panemo à un moment il y a quelques années où les taxes devaient donc augmenter et par voie d'incidence les coûts afférents à la connexion Internet. On va dire que ça a eu un succès mitigé. Après, il y a eu un mouvement 1 giga Favi. 1 giga Favi, j'ai dit ce que c'était au début de la vidéo. Je vais dire que le succès était encore plus mitigé parce que, encore une fois, on n'a pas encore cette force-là avec un ou des leaders qui arrivent véritablement à porter le mouvement. Il y a des gens qui sont très suivis, mais qui, j'ai l'impression, ne se mouillent pas suffisamment quand on est dans ce genre de combat-là. Est-ce que ça suffit, même si ces personnes se mouillaient et s'investissaient, est-ce que ça suffirait? Parce qu'on n'a pas non plus d'association de consommateurs qui soit puissante. Et ça, j'aimerais finir là-dessus, c'est un gros problème. On n'a pas d'association de consommateurs qui soit puissante, qui soit légitime, la légitimité en termes de puissance. Ailleurs, sous d'autres cieux, lorsque certaines associations de consommateurs se lèvent, elles font trembler toutes les sociétés. Oui, c'est pas le cas. Alors, quelle est la solution? Je la détiens pas, je pose la question pour que justement en commentaire, si vous avez des idées, que vous les émettiez. Il faut qu'on trouve des solutions. On peut pas juste se plaindre, dire qu'on va boycotter. On va boycotter un temps. On va être obligé ensuite de faire. Ça n'a pas changé parce que nous avons besoin d'utiliser ces services-là. Ce ne sont pas les services accessoires. Aujourd'hui, utiliser Internet, c'est indispensable. On coupe Internet aujourd'hui. Moi, personnellement, je veux dire, la moitié de mes activités, et c'est parce que moi, j'ai pris des dispositions pour ne pas dépendre que de ça. Parce que je diversifie un peu mes activités, mais je vais quand même me sentir passer. Et il y a des gens qui seront à la... Donc, trouvons des solutions. Et organisons-nous. J'aimerais que chacun d'entre vous partage cette vidéo pour que ça nous fasse tous réfléchir et que vous partagiez également vos avis en commentaire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est une question délicate, mais il faut en parler, il faut qu'on trouve des solutions. On en appelle encore à la bienveillance vraiment de nos responsables, nos dirigeants politiques à divers niveaux, pour que si leur implication peut faire bouger les lignes, qu'ils comprennent que c'est un combat qui concerne la jeunesse, mais pas que dans toute la population. Et on a intérêt à trouver, pour le bien collectif, des solutions qui soient des solutions viables. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un like, ça permet à la communauté de grossir, ça nous encourage à continuer à partager des vidéos quasi quotidiennement sur cette chaîne. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais aussi et surtout de votre corps et votre esprit. Rêvons
Ozon. Yo, c'est un rock.